Voxmaker présente les coups de gueule de Mad Dog. Aujourd'hui, coup de gueule sur les gens qui racontent leur vie sur internet. Ces gens m'énervent. Depuis que je suis chez Voxmaker, en fait, je regarde beaucoup plus de vidéos sur YouTube qu'avant. Parce qu'il faut se renseigner un petit peu sur ce que les gens font à côté. Et ce matin, je me suis retrouvé au petit déjeuner à devoir regarder des vidéos de 2 personnes qui racontaient leur vie. Ces 2 personnes, c'est Davy Mourier et Solange te parle. J'aime beaucoup Davy Mourier. Pour le resituer, c'est le gars qui jouait Régis Robert dans Nerds. Et du coup, qui a fait aussi le Golden Show avec Monsieur Poulpe. Et j'aime beaucoup ce qu'il raconte. Il avait fait un vlog à une époque où il faisait carrément de la vidéo tous les jours. Du coup, il a un peu arrêté pour maintenant faire une vidéo tous les vendredis. J'aime beaucoup son vlog parce qu'il raconte sa vie de façon très drôle. Que ce soit les prostituées chinoises qui se baladent avec des endives. Mélie Harvey Oswald, vous venez de tuer Kennedy? Mais non, pas du tout. Regardez, j'ai 2 endives dans un sac en plastique. Ah oui, excusez-moi, vous faites votre marché. Ça marche. Ou ses déboires avec le dentiste. Ah, vas-y, tu sais, les dents, c'est la galère. Ou sa vidéo d'hier dans laquelle il expliquait qu'il avait des tocs. Comme ça, c'est bien. Et ça me rend fou. Quand il y a des gens qui dorment chez moi et que le matin ils poussent le rideau dans ce sens, j'ai envie de leur crier dessus. Je regrette jamais d'avoir regardé ça parce que c'est toujours drôle. C'est quelqu'un qui, quand il voit quelqu'un arriver sur son stand pour une dédicace, de toute façon en règle générale il y a une queue très longue, il vient quand même échanger 2 ou 3 mots avec la personne en ouvrant un sujet de conversation. Genre qu'est-ce que t'as aimé dans la BD, pourquoi t'es là, etc., etc. Et du coup, il garde cette simplicité et à chaque fois que je l'ai eu en dédicace, on a discuté de plein de trucs et c'était cool. Regardez, c'est une de ses BD. Il m'avait dédicacé la nana d'Hello Geekette. Parce que Hello Geekette, c'était une web-série qu'on supportait pas tous les deux. Moi comme lui, on trouvait que c'était de la merde. D'ailleurs, il y a 2 jours, en faisant le recensement des vidéos YouTube, j'ai vu qu'Hello Geekette, ils avaient moins d'abonnés que moi sur YouTube. Ça me fait rire parce que ma chaîne YouTube, il n'y a personne dessus. En même temps, ma chaîne YouTube, je mets que des vidéos de courts-métrages que je fais. Et le court-métrage, les gens, ils aiment pas trop ça. Mais vous pouvez y jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube si vous vous armez de patience. Il y a des trucs chouettes et super rigolos que je fais. Ah merde, je me suis perdu. On revient dans le sujet. Et la deuxième personne, c'est Solange te parle. C'est un truc que vous devez pas connaître. Moi, je viens à peine de voir quelques-unes de ses vidéos. C'est un podcast à la Norman, avec une fille qui parle de tout et de rien. Cette chambre a connu les pleurs, cette chambre a connu le cinéma, cette chambre a connu la presque rupture, cette chambre a même connu la sodomie. Peut-être que tu voulais pas le savoir, mais... Mais elle a un univers très artiste, et très très loin de ce qu'on fait sur Voxmaker. C'est le genre de fille qui regarde des films que détesterait Michael J. Et sans pseudo, et qui vit dans un monde que est totalement un ermite moderne. Et pour le coup, moi, ça me parle, parce que moi, j'aime bien les films d'arrêt d'essai. À un moment, elle fait la liste de ses films favoris. Sauf qu'au lieu de donner un résumé ou un avis sur les films, et en fait, elle a coupé, elle a gardé que les moments zarbi, les souffles, les réflexions, tout ce qu'on coupe au montage. Ok, alors... Oh, alors là... Ah. Non, mais je vais pas parler de ça. J'ai pas vu. Faut que je le voie. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient trouver ça nul, chiant, prétentieux. Non, moi c'est l'inverse. Elle dégage une simplicité, un côté que je trouve touchant chez elle. Donc je développe peut-être une sorte de sentiment amoureux à travers l'ordinateur. Ce qui n'est pas très sain non plus, mais c'est pas grave, j'ai appris, je me soigne. J'aimais beaucoup, quand j'étais étudiant, je m'intéressais énormément aux filles un peu bizarres, un peu décalées, très artistes. À lundi, tu seras là ? Tu seras là, dis. Lundi. Du coup, maintenant, je m'en détache un peu parce que j'ai quand même beaucoup souffert.
D'avoir une relation avec quelqu'un où quand tu lui poses une question, elle te répondra jamais simplement la question. Merde, je me suis perdu. On revient dans le sujet. Du coup, ces gens m'énervent parce qu'ils arrivent à parler de leur vie et à rendre ça intéressant. Que ce soit drôle comme Davy ou touchant et bizarre comme Solange, on a envie de regarder ça. Parce que moi, quand je parle de ma vie, et quand j'en parle à des amis, c'est chiant à mourir. Je peux pas raconter un truc qui m'est arrivé dans ma vie sans en rajouter 15 000 détails. Je peux pas faire raconter un truc qui m'est arrivé sans que ça dure moins d'une demi-heure, au moins. Je parle de trucs qui n'intéressent personne. Une copine psychologue m'a dit que, quand je racontais ma vie, en fait, je n'apportais rien à la personne qui était en face. Et en plus, j'hurle. Et en plus, je parle très fort quand je parle aux gens. Du coup, je les saoule très vite et je suis très mauvais à ça. Je dors toute seule Je ne dors pas ailleurs que chez moi. parce que quand il y a quelqu'un, je suis trop intéressée par la personne. Même quand j'ai une copine, je vais pas dormir chez elle. Et si je suis obligé de dormir chez elle, je dors mal. Ou je dors pas. Et je peux pas me concentrer sur m'endormir. Non, et du coup, voilà. Si ces gens avaient fait du let's play, on n'en serait pas là et je serais pas frustré.